Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Meguang à l'antenne. Et notre décryptage de ce jour est consacré à la hausse générale de rémunération pour le corps d'enseignants qui vient d'être annoncée par le gouvernement. Le 31 décembre 2025, le ministère de l'Éducation avait indiqué qu'en raison de la diversification des tâches éducatives de ces dernières années, en plus de leur travail pédagogique, les enseignants doivent également consacrer leur temps à la gestion de classe, à la communication avec les parents ou aux tâches administratives. Tout ce travail supplémentaire se traduit par un haut degré de responsabilité et de pression de longue durée pour les enseignants. Et considérant cette évolution, le gouvernement a ainsi décidé d'augmenter les indemnités des enseignants du niveau primaire et secondaire. Ainsi, fin décembre, le ministère de l'Éducation a annoncé 3 hausses qui sont rétroactives au 1er septembre 2025, une décision qui devrait bénéficier à environ 300 000 enseignants. Concernant ces 3 hausses, il y a tout d'abord l'allocation supplémentaire versée aux enseignants responsables de classe. Cette somme passe de 3 000 à 4 000 dollars taïwanais, c'est-à-dire de 85 à 111 euros par mois, alors que cette allocation n'avait pas été ajustée depuis 13 ans pour les écoles primaires et les collèges et depuis 8 ans pour les lycées. Et pour la deuxième hausse, les salaires horaires des enseignants à temps partiel et des remplaçants augmenteront de 20% de manière générale. Et enfin, les primes pour le travail administratif augmenteront de 1 000 à 2 000 dollars taïwanais, soit de 28 à 56 euros par mois, et ce niveau est à calculer en fonction du nombre de classes par école. Xu Zhenyang est un enseignant en éducation civique au lycée. Il estime que cette hausse lui sera plutôt bénéfique. Ces hausses ne me laissent pas indifférent. Après tout, j'ai largement dépassé mon nombre d'heures maximum d'enseignement ce semestre. J'ai 9 cours supplémentaires. Ainsi, si nous faisons les calculs, les heures supplémentaires, initialement de 420 dollars taïwanais ou 12 euros de l'heure, passeront à 505 dollars taïwanais, 14 euros pour un cours supplémentaire. Cela signifie que je percevrai 3 000 dollars taïwanais ou 85 euros de plus par mois. À cela s'ajoutent les 1 000 dollars taïwanais, 28 euros de plus à titre de responsable de classe. Par mois, je devrais toucher environ 4 000 dollars taïwanais de plus. À Taïwan, il existe en réalité 4 grands types de catégories d'enseignants. Les enseignants titulaires, les enseignants suppléants, les enseignants à temps partiel et les enseignants par intérim. Pour les 2 premières catégories, qui sont des postes à temps plein, leurs rémunérations sont calculées à partir d'un traitement indiciaire, avec aussi des indemnités telles que pour la recherche, responsable de classe ou des tâches administratives. Et pour les 2 dernières catégories qui consistent à enseigner à temps partiel dans un établissement en fonction des besoins et du planning de l'école, ces enseignants sont payés avec des salaires horaires. Selon l'enseignant Xu Zhenyang du lycée, au lycée, le soutien apporté aux enseignants pour des tâches administratives ou leur rôle de responsable de classe varie d'un semestre à l'autre et l'établissement n'embauche presque jamais tous les postes prévus afin de conserver certaines flexibilités. Ainsi, de nombreux enseignants sont amenés à faire des heures supplémentaires. Pour ce genre de situation, les enseignants peuvent également bénéficier de cet ajustement de rémunération. Cela signifie que les enseignants qui n'effectuent pas d'heures supplémentaires n'en tireront aucun avantage. Pour une personne qui ne comprend pas bien l'ensemble de la structure salariale, que ce soit du traitement indiciaire, des subventions de recherche ou les heures supplémentaires, elle pourrait avoir l'impression que la rémunération des enseignants a considérablement augmenté. Mais j'ai des doutes sur la possibilité à inciter les gens à devenir enseignants en proposant une hausse de 20% du salaire horaire. Après tout, ces heures supplémentaires concernent principalement les enseignants suppléants ou remplaçants. Le corps d'enseignants, de militaires et de la fonction publique a connu 3 ajustements de salaire depuis 2021 pour une hausse moyenne de 11%. Or, étant donné que ces ajustements concernent des traitements indiciaires, des enseignants partiels ou
par intérim qui sont insuffisants à Taïwan n'en ont jamais pu bénéficier. L'objectif de ces derniers ajustements de salaire horaire supplémentaires vise ainsi à encourager les enseignants remplaçants. Or, pour certains enseignants, cette hausse est finalement une mesure à double tranchant, notamment en raison des réglementations en vigueur. En plus de leur congé annuel, les enseignants à Taïwan peuvent bénéficier de 28 jours de congé maladie rémunérés et de 7 jours de congé personnel rémunérés par an. Or, conformément aux directives en vigueur, si un enseignant demande jusqu'à 3 jours de congé personnel ou congé maladie et doit déléguer un cours à un autre enseignant, l'enseignant doit payer de lui-même des salaires horaires à son remplaçant. Autrement dit, cette augmentation de 20% de salaire horaire équivaut à une hausse de 20% du coût des congés futurs pour les enseignants dans le besoin. Pour l'enseignant Xu Zhenyang, de ce point de vue, une telle mesure augmenterait effectivement le coût et la pression sur les enseignants lorsqu'ils doivent déposer un congé. Il a insisté sur le fait que le recours aux remplaçants n'est pas avantageux pour les collègues et les élèves. Par conséquent, si un congé est nécessaire, les enseignants privilégient d'abord la reprogrammation d'un cours au lieu de solliciter un remplaçant. Ce n'est qu'en cas d'urgence réelle qu'un enseignant cherche à trouver un remplaçant. En ce qui me concerne, si je devais trouver un remplaçant, il faudrait vraiment que ce soit une situation d'urgence, comme si je ne pouvais pas venir travailler à la dernière minute. Que je paye 420 ou 505 $ taïwanais par cours, cela ne change en rien. Je pense que c'est un prix que je dois payer. La Fédération nationale des syndicats d'enseignants, qui a salué ces hausses, a tout de même formulé plusieurs suggestions. Tout d'abord, la Fédération estime que les indemnités pour des tâches administratives ne doivent plus être définies ni en fonction de l'ancienneté d'un enseignant, ni en fonction du nombre de classes par école, et qu'elles doivent aussi être ajustées en fonction du niveau économique du pays chaque année. La Fédération estime aussi que, considérant la difficulté du travail, les indemnités pour les enseignants responsables de classe doivent être de 6 000 minimum au lieu de 4 000 nouvellement annoncés. La Fédération a également souligné qu'en raison d'un manque de réglementation, de nombreux établissements privés du niveau primaire et secondaire rémunèrent depuis longtemps les enseignants moins bien que les établissements publics. Ces enseignants du privé risquent de ne pas pouvoir bénéficier de ces nouvelles hausses. La Fédération suggère donc que le ministère de l'Éducation réglemente la rémunération dans le privé afin de l'aligner sur celle du public. De son côté, l'Alliance nationale des établissements secondaires privés estime que le ministère de l'Éducation devrait subventionner les établissements privés afin d'assurer une amélioration proportionnelle de la rémunération de leurs enseignants. Bien, merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour consacré à la décision du gouvernement d'augmenter la rémunération des enseignants pour le niveau primaire et secondaire. C'était Mei Guang pour RTI.